Bonjour, une autre vidéo aujourd'hui sur les calculs de fractions. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la multiplication de fractions. Alors, je vous rappelle la propriété est quelque chose qu'il n'y a pas besoin de faire pour multiplier des fractions, pas besoin de les mettre au même dénominateur. On n'est pas dans le cas de l'addition ou de la soustraction. Attention, pas besoin, ça va plus vite, c'est plus facile. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors si je prends donc des nombres A, B, C et D, avec B et D qui sont différents de 0, hein, toujours pareil, on ne peut pas diviser par 0. Alors j'ai A sur B fois l'autre fraction C sur D. Qu'est-ce que c'est? Ben, je multiplie les numérateurs, A et C, donc c'est égal à A fois C, sur les dénominateurs, B fois D. Alors attention ici, il y a un petit problème, hein, c'est pas C bien sûr, mais c'est D ici, sur donc la multiplication des dénominateurs sur B fois D. Ok, passons à l'application. Alors ça va être très simple, on va prendre des cas faciles pour commencer. 3 quarts par exemple, multiplié par 2, on va prendre un cinquième. D'après la règle, je multiplie les numérateurs entre eux, 3 fois 2, sur la multiplication des dénominateurs, 4 fois 5. Ok. Alors déjà ça, la règle elle nous dit ça. Après, pour trouver le résultat, on peut faire 3 fois 2 ça fait 6, 4 fois 5 ça fait 20, et après essayer de simplifier la fraction. Ok, mais moi je vais vous apprendre mieux que ça. Au lieu de faire les multiplications, de se casser la tête à multiplier les nombres, des fois c'est pas des nombres faciles, et ensuite de simplifier la fraction, on va essayer de faire plutôt les deux en un, et on va essayer de simplifier avant d'effectuer des multiplications. Ok? On va prendre des nombres plus importants pour que vous voyez l'effet. 21 sur 25, je vais le multiplier par 50 sur 28. Alors là, on est dans un cas typique où d'après la propriété, 21 fois 5, 21 sur 25 fois 50 sur 28, ça fait 21 fois 50 déjà. Ça, on le sait d'après la propriété sur 25 fois 28. Mais alors là, on va s'arrêter un moment parce que si je commence à m'amuser à faire des multiplications 21 fois 50 et 25 fois 28, alors d'un, c'est pas si évident. Deux, je vais me retrouver avec des nombres très grands si je fais pas d'erreur de calcul. Et après, il faut que je sois capable de simplifier. Donc c'est vraiment pas facile. Là, il faut plutôt essayer de décomposer ces nombres. On décompose chacun des facteurs. 21, c'est quoi? 21. C'est, je vais utiliser des couleurs. 21, je l'entoure ici. 21, c'est 3 fois 7. C'est important. Je garde le signe multiplié ici. 50, qu'est-ce que c'est 50? Alors là, on peut être malin. On peut être malin parce que je vois, il faut aussi regarder, il faut avoir un œil sur ce qu'il y a en dessous. En dessous, je vois 25. 50, c'est quoi? C'est 2 fois 25, 50. Donc là, si je suis malin, au lieu de décomposer le 50 aussi loin que je peux, j'écris juste 2 fois 25. Je suis content parce que j'ai le 25 qui est en bas. Je sais qu'ils vont se simplifier. Voir la vidéo sur la simplification de fractions. Si j'ai un même nombre en haut et en bas, qu'il n'y a que des multiplications, je vais pouvoir simplifier. Ok, j'ai fini pour ce qu'il y avait en haut. Je passe en bas. Ben en bas, regardez, 25, je vais pas y toucher. Je vais surtout pas le décomposer, 25, même si je pouvais. Mais je le garde tel quel, puisque je l'ai déjà en haut. Alors 25, c'est 25. Multiplié par 28. Alors 28, par contre, je vais le décomposer. Prenons une autre couleur. Alors comment je vais décomposer 28? Il faut que je me rappelle un petit peu de mes tables de multiplication. 28, c'est divisible par combien? Par 4 ou par 7? C'est 4 fois 7. Ok, alors j'écris. Ah, mais je vois que j'ai 4. 4, je peux aller plus loin. 4, je peux le décomposer comme 2 fois 2. Alors je vais le décomposer. Pourquoi je fais ça? Parce que je vois qu'il y a un 2 aussi en haut. Je jette toujours un œil. Il y a un 2 en haut, je vais plutôt décomposer le 4. Alors 2 fois 2 fois 7. Ça fait 28. Ok, je suis arrivé, j'ai fait la chose la plus difficile. La difficulté, c'était de décomposer les nombres en étant malin pour faire apparaître des facteurs communs en haut et en bas. Là, maintenant, ça va être très très simple. Pourquoi? Parce qu'il me suffit de barrer, et c'est assez amusant, ce qu'il y a de commun en haut et en bas. Regarde, on commence par le 7. 7, 7. Facile. Il y a un 2. Ok, je barre en 2. Il y a le 25. Ok, je barre le 25. Qu'est-ce qui me reste? Je compte ce qui me reste. Il reste le 3 ici. Je le mets. Qu'est-ce qui reste en bas? Le 2. Ben, j'ai fini. Ce qui est
étonnant en plus dans cette méthode, c'est que je sais que la fraction que j'ai obtenue à la fin est déjà irréductible. Irréductible, ça veut dire qu'elle est déjà sous la forme la plus simple. J'ai réussi à trouver le résultat de 21 sur 25 fois 50 sur 28 sans faire une seule multiplication. J'ai juste décomposé et je me suis pas trop cassé la tête. 50 c'est 2 fois 25, 28 c'est quoi? C'est 4 fois 7. C'est donc 2 fois 2 fois 7. Et après j'ai barré. Et il me reste quoi? 3 demi. C'est très simple. À vous d'appliquer ça sur des cas, vous vous entraînez, vous prenez des exemples, vous vous entraînez. Avec des nombres à virgule, c'est pareil. Sachez que pour commencer, il faut enlever les virgules. Pour enlever les virgules, il faut multiplier par 10, par 100 ou par 1000. Ça suffit. Ensuite, vous vous retrouvez avec des nombres entiers. Et une fois que vous êtes avec des nombres entiers, vous réutilisez ce que je viens de faire. Vous décomposez les nombres en haut et en bas. Et puis vous barrez. Et il vous reste quelque chose de très simple. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez multiplier deux fractions entre elles.